est descendu. Et depuis ce jour-là, il l'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller. Hey, il aurait dû le faire, crois-moi. Et il boit de l'eau, ce con. Parce que l'hydratation, c'est super important. Bon, salut tout le monde, c'est Likra et on se retrouve où Yannick Scott, j'avais oublié. Et on se retrouve dans ma voiture. Hop, parce que je vais faire une séance de fractionné. Et je suis complètement défoncé. J'ai dormi 4 heures parce que je suis sur un cycle de 4 matinées. Donc ça fait mal, j'ai mes entraînements. Viens là, gros. Viens rejoindre mon négro. Vidéo YouTube, on est là, bra. Coucou. Bon, je tourne en retard déjà, putain. Ouais, c'est vrai. Bon, on perd du temps là. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Petite séance de fractionné avec moi. Ouais. C'est qui toi? Ah, ta gueule. C'est que ça défense. Je t'aime. Pardon. Et on va faire une bonne séance de fractionné sous la pluie, sous la tempête, parce que rien ne nous arrête. Ça va être chiant. Je pense que le plus dur, ça va être peut-être d'éviter de se casser la gueule. T'en penses quoi? Non, courir déjà. De courir, de s'échauffer. Grave. Et puis ensuite, vous allez voir, je vais récupérer de la glace. On va me faire un petit bain glacé pour la récupération. Bon, allez, c'est parti avec ce super temps. T'es chaud? Ouais. Allez, ma poule. Let's go. Everybody. Everybody, yeah. T'as un oublié? Non, rien. Ouais, hein, non, je suis bien là, je suis en my protein. Alors le programme, là en fait, vous voyez la piste, ce qu'on va faire, on fait des 200 mètres. Alors, en fait, il n'y a pas de... Il y a plus de temps, parce que comme du coup, j'avais dit à mon collègue là, qui me coach que j'étais complètement mort, il n'y a pas de temps, ce qu'on devait faire 200 mètres en 36 secondes. Et en fait, on doit faire une diagonale en récupération active en courant à 8-9 km/h. Donc du coup, en fait, on doit faire 6 séries. Donc il n'y a pas de récup, du minute de récup comme on faisait, tu sais, en marchant. Donc là, voilà, on enchaîne tout. La récup active, donc je pense que ça va être dur. Donc 6 séries. Et en fait, il faut se donner à fond sur tous les 200 mètres. Tu récupères en coupant. Ouais. Tu reviens pour faire ta diagonale, tu repars 200 mètres. Tu refais ta diagonale, tu repars 200 mètres. Ouais, tu veux en faire deux, c'est-à-dire que dès qu'on arrive là, on fait une diagonale là, ouais, ensuite une là et on repart là 200 mètres. Ok, ouais, on va faire comme ça. Bon bah très bien. Ben, on va s'échauffer un petit peu et puis c'est parti. Ah, il y a du basket à l'intérieur. À mon avis, ils doivent être beaucoup mieux que nous. Essoufflé? Hein? Essoufflé? Non, ça va, c'est juste que... Non, t'es bon. Bon, séance terminée avec Melvin. On a bien couru. Bof. Bof. On n'a pas fait tout ce qu'on devait faire, mais c'est de ma faute. Je l'avoue. Je l'avoue. C'est dur. Et puis la récup est très mauvaise, donc faut savoir écouter son corps. Du coup, petit étirement. Je vais vous montrer aussi un petit exo qui est vraiment pas mal. C'est issu du protocole de Christophe Cario. Il rigole lui. Non, je suis vraiment bien. Donc, environ comme ça, les pieds environ 1 mètre. On pousse avec les mains, d'accord? Ça étire toute la chaîne postérieure. Et en fait, le but c'est d'amener le bassin à l'horizontale. Les danses au maximum, sans dans à l'horizontale. Avec évidence, tu me dis que t'aimes qu'on te donne le maximum. Quand ensemble on danse à l'horizontale. Ah putain, qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez baisser aussi un peu les mains quand on arrive à un certain stade. Et là, vous ressentirez le bassin, les ischios, le dos, enfin tout. Ah ouais. La machine postérieure. C'est ce qu'elle te dit? Tu ressens rien, toi? C'est ce qu'elle te dit souvent? Hein? C'est ce qu'elles me disent toutes. Ah, elles ressentent bien la douleur. Il y a au moins un truc qui ressente. Cet exo est pas mal et je le conseille même en fin de séance de muscu ou de cardio, ce genre de truc, c'est vraiment pas mal. Là donc fini, on va aller chercher de la glace pour faire un bain glacé. Avec Melvin, on va se faire un petit bain tous les deux. Tout nu. Je vais récupérer. Je vous dis à tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la glace. Là j'ai l'iceberg du Titanic à l'intérieur du sac. Il est plein craqué. Donc j'ai récupéré de la glace à la poissonnerie, ils sont super cool. Comme ça là je rentre, je vais me faire un bain glacé. Ça tombe bien parce que malheureusement une des raisons pour lesquelles aussi j'ai coupé la course à pied, c'est que là entre mes séances lourdes de ma prépa, mes séances de fractionné enchaînées,
dont j'ai pas l'habitude. Pas de jour de repos, là j'ai dormi 4 heures avec mon cycle de matinée et j'ai eu le bassin du coup cisaillé pendant les 200 mètres et sur le 3e sprint je crois, à la fin du 3e sprint, l'ischio, j'ai senti une contracture, donc là je vais me blesser, donc j'ai préféré arrêter et j'ai raison parce que là j'ai effectivement un petit peu mal, je sens qu'il est surétiré ou qu'il y a une petite contracture, fait une petite merde. Bref, du coup on rentre, on va se faire ça, après on mange. J'ai commencé déjà à préparer un petit peu à manger pour demain, comme ça m'a avancé, mais il suffira juste à cuire du riz. Pour me coucher, ben, on va essayer ouais, le plus tôt possible, quoi, 19h30 ce serait bien. Sachant que 19h30 c'est même pas récupérer mes 4 heures de sommeil, c'est juste dormir une nuit entre guillemets normale. Allez, à toutes. Yeah, ça prend forme petit à petit. Vous pouvez admirer ma shape dégueulasse. Je contracte pas les abdos. Ok, donc là je vais prendre mon bain glacé. Donc j'ai récupéré de la glace au rayon, donc poissonnerie, sont super cool. Donc ça c'est vraiment super sympa. Donc là j'ai mis quand même le thermomètre pour tester l'eau en espérant que ça marche. Mais là ouais, parce que je suis déjà à 9 degrés. Donc à mon avis je pense que le truc il va être à 2-3 degrés vu la glace que j'ai mis, sachant que la surface et la superficie de la baignoire, voilà, la superficie de la baignoire est pas très grande. Donc si je fais ça, c'est pour améliorer ma récupération. J'ai déjà fait, comme vous l'avez vu, hop, dans cette vidéo, du cryo-bain, c'est à 7 degrés et demi. Là, à mon avis, je pense qu'on va descendre bien en dessous. À savoir qu'avant d'en faire, donc j'avais posé pas mal de questions à mon coach, puisque forcément, il a beaucoup plus de connaissances que moi, et il a fait pas mal de cryothérapie. Donc du coup, je vous expliquerai dans une vidéo, si ça vous intéresse, tous les bienfaits du froid avec les connaissances qu'il m'a apportées, plus certaines recherches. En tout cas, j'ai pas assez de recul pour forcément donner pour le moment mon avis, puisque j'ai fait qu'une séance. Là, comme je peux en récupérer la poissonnerie maintenant, je vais essayer de faire au moins 2 séances par semaine, ça sera déjà pas mal, voire essayer 3. Sachant que quand je vais être en repos, à mon avis, je vais en faire bien minimum 3. Donc je vais prendre une douche. Une douche froide, donc là je vais mettre, parce que forcément je vais mettre de l'eau chaude, parce que j'ai l'habitude de prendre ma douche chaude. Ensuite je vais baisser petit à petit la température jusqu'à arriver à une douche froide au fur et à mesure. Une fois que je prends une douche froide, hop, je vais directement dans le bain glacé. Donc d'ici le temps que je prenne ma douche, je pense que la température aura déjà bien baissé, donc ça va être pas mal. Quand le ciel m'appelle, je serai là. Tu es mon petit rayon de soleil. Ça commence bien. Non. Ok. Donc là les gens. Oh putain c'est joli. Donc là, il faut le prendre comme ça. Donc là il y a le 10, d'accord. Là il est actuellement 8, 6, il est à 6 degrés. 6 degrés, ça va être dur. Waouh, je suis un peu moins chaud là d'un coup là, je sais pas pourquoi mais... Ok là c'est bon, j'ai galéré à mettre en place donc je suis à 5 degrés les gars. Je mets le chrono que quand j'y suis. Wouah. Faut y aller d'un coup. Je vous promets, non sincèrement là c'est un truc de fou. Allez. Wouah putain. Putain, 5 minutes, je vais 5 minutes, j'ai froid aux pieds. Ouah les pieds, ouah les pieds, ouah les pieds, j'ai les pieds gelés. Wow. Ok. Ouais, il fait très bon, hein. C'est génial, je passe un super bon moment. Non, en fait, ça va, hein, franchement, ça va. Je m'attendais à...
Tu vas tourner à pied, c'est bien, c'est très très bien. Oh putain. Oh. Et c'est les doigts de pied, les gars. Ah putain, c'est les doigts de pied, voilà. Je mets tout sauf les doigts de pied. Oh putain. Bah, je peux pas trop m'immerger. Oh putain de sa race. On va essayer quand même. Putain. Alors, pourquoi j'ai sorti les doigts de pied? ça se voit ma voix qui fait froid ou pas? C'est que, sincèrement, je vous jure, j'avais les doigts de pied paralysés. Le problème dans ce genre de magasin, c'est pour ça qu'en cryobain, on avait les gants et puis les trucs au niveau des pieds. Pareil dans les séances de cryothérapie, de toutes les vidéos que j'ai vues, notamment celle de Thibaut, etc. Aussi de Dragon, bien ceux qui ont fait fit avec Gemcore. Oh putain. Ils avaient aussi ce genre de protection, parce qu'en fait, c'est les extrémités qui sont le plus sensibles. Et du coup, c'est vrai que là, sincèrement, c'est très froid. Hein. C'est très très froid. Après, je suis quand même assez tolérant au froid, enfin, de manière générale. Enfin, comme je l'ai déjà dit, hein, je vais me répéter, mais c'est ironique, je prends mes douches hyper brûlantes. Mais après le froid, voilà, je peux quand même, je vais essayer de baisser encore plus le torse, même si là, ça m'arrive au niveau des pecs. Hein. Même si là, vous voyez, par exemple, voilà, je tiens. Mais c'est vrai que les extrémités, là, comme les doigts de pied, c'est un truc de fou. Hein. Je peux essayer de les remettre. Hein. Enfin là, vous voyez, c'est que j'ai pas assez de place. Donc je préfère immerger totalement mes jambes comme là, mes fessiers jusqu'à mes mollets et pas mes doigts de pied, parce que à la limite que les doigts de pied récupèrent pas, c'est pas très très grave. Les doigts pareil, mais c'est vraiment tout le corps hein, que je cherche à... Donc là, ça fait 2 minutes 18, on va essayer d'y rester un peu plus que 5 minutes, on va faire 8 minutes, d'accord? On va faire 8 minutes. Mais c'est vrai que c'est glacial, hein. Franchement, c'est glacial. Hein. Et sincèrement, au niveau de la température, c'est un truc de fou, quand vous mettez les pieds, ça change du tout au tout. C'est impressionnant. Mais les pieds, c'est... Franchement, si je les mettais, je sais pas si je tiendrais 5 minutes. Sincèrement. C'est un truc de fou. Et pourtant, les athlètes qui ont beaucoup de sport de masse, qui ont des passifs, donc comme ça. Mais franchement, c'est un truc de fou, j'ai touché comme ça. Bon, le reste du corps, hein, c'est assez glacial. On le sent. Mais bon, ça va. En fait, une fois que vous êtes dedans, ça va. Vous ressentez le froid, mais c'est que il fait tellement froid que ça réchauffe en même temps. Donc, c'est une sensation assez étrange. Hein, je vous conseille un jour de tester. Mais ouais, franchement, c'est glacial et je sais pas si c'est dû en tout cas au fait que voilà, j'avais pas les protections, notamment aux pieds. Mais ça reste, j'ai l'impression, ouais, un peu plus froid que le cryobain que j'avais fait. Hein. Bon, sur ce, on va faire une petite sieste, hein, parce que j'ai des heures de sommeil à rattraper. Là, de toute façon, je suis dans la merde. Hein. Comme je vous explique, là, il est 18h40. Le problème dans ce genre de cycle, en plus, c'est que je suis pas du matin. Hein. J'ai besoin de beaucoup dormir. En plus, je suis pas du matin. Enfin, je suis pas du matin. Et j'ai toujours eu plus de mal à me coucher tôt quand même que me coucher tard. Sauf que j'aime pas me coucher tôt, je préfère me lever tard. Sauf que pour avoir un bon rythme de vie, c'est mieux de se coucher tôt et de se lever tôt. Et j'ai remarqué, en fait, je l'ai expliqué dans une prochaine vidéo, qui fait très froid, là c'est glacial, c'est que c'est clair qu'en me couchant tôt et en me levant tôt, ça a tout changé au niveau appétit, enfin c'était un truc de fou. Le problème c'est qu'avec mon boulot, je peux pas. Parce que parfois comme là je dois rattraper du sommeil, donc il y a des jours, je dors jusqu'à 11h, du coup forcément j'ai moins d'appétit. C'est pour ça que j'ai aussi du mal à tenir ma diète, parce que j'ai remarqué que lorsque je me couchais tôt et me levais tôt, sur des vraiment rythmes réguliers, ma diète j'arrivais plus facilement à la tenir. Que là j'ai plus du mal, c'est une des raisons. Et c'est vrai qu'aussi, c'est le froid en gros de mon cerveau, là, parce que j'ai mis ce que j'allais dire. Je parlais de quoi, ouais, de récup, de diète... Oui, d'heure, pardon. Ah, je voulais dire, je m'en tout seul, on est tellement à se parler dans ma tête en même temps que c'est un truc de fou. Donc du coup, à 18h40, le temps de finir. Là, je suis actuellement à 5 minutes, hein. Vous voyez, franchement, ça se fait quand même bien. Le plus dur, c'est là quand même d'y rentrer, surtout avec les pieds. Par contre, là, je me sens paralysé, hein, c'est un truc de fou. Du coup, ouais, 18h40, le temps de manger, de préparer à manger, je suis pas au lit avant 19h30, voire 20h à mon avis. Du coup, ça va me faire, on va dire, une nuit, entre guillemets, normale. Donc, je vais pas récupérer mes autres heures de sommeil. Donc, c'est ça le problème, et pendant les 4 jours, ça va être comme ça, de toute façon, faut pas se leurrer.
Donc du coup, je suis obligé, dès que je finis ma dernière journée en fait de mon cycle, eh ben je fais une putain de grasse mat, quoi. J'essaie de récupérer un maximum. Bref, c'est pas forcément évident pardon, de tout gérer. Après voilà, c'est une question d'organisation, de motivation, de détermination. Je me dis, il faut relativiser pardon en fait. Je me dis qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien pires. Donc voilà, et si on veut quelque chose, on le fait. Je veux dire, c'est clair que il y a des choses qui font que si vous sortez pas un peu les doigts du cul, et moi le premier, hein, je suis désolé de parler un petit peu comme ça, mais moi le premier, j'abordais pas les choses de la bonne façon au début. Qu'avec le temps, voilà, avec le temps, l'expérience, certaines rencontres aussi qui nous font changer de vision des choses, de mentalité, etc. Tout ça fait que tu vois les choses autrement et tu te donnes à 100%. Et voilà, hein, tout ce que tu peux optimiser, tu optimises. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Hein. Si là, actuellement, je fais ce genre de truc, c'est pour accélérer ma récupération. Pourquoi ? Parce que j'ai une prépa, elle est hyper importante pour moi, d'un point de vue personnel. J'ai pas envie d'expliquer les raisons, mais c'est vraiment très important pour moi. C'est ce que comprennent pas certaines personnes. Je commence à être rouge. Et ouais, donc du coup, bah voilà, t'as pas le choix. Et puis, c'est quand t'entres dans le dur, c'est ce que me disait mon coach d'ailleurs. C'est dans la difficulté qu'il faut surtout pas lâcher. C'est là où voilà, c'est là où tu dois t'élever justement. Donc même si c'est pas facile, ben on s'accroche tranquillement. Regardez, on prend un petit bain peinard entre deux, tu vois, avec ma petite caméra, je repars, je suis bien, je suis super bien là. Regardez, tranquillement, il manque plus que le café, le journal, et puis c'est cool. J'ai froid. Donc 7 minutes 20. Je vais rester un petit peu. Allez, je mets les doigts de pied. Mais c'est que je peux pas trop mettre. Vous voyez, c'est que si je les mets, vous voyez, regarde, je peux pas me trop mettre les jambes. Donc je préfère focaliser vraiment les jambes. Mais effectivement, putain, quand je mets les doigts de pied, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai le torse. Il manque juste quand même le tout haut du torse, tu vois. Cette partie-là qui rentre pas, malheureusement. Trop d'épaule, trop large. J'ai cassé la mémoire. Ok, 7 minutes 45. Je peux vous dire un truc, c'est qu'à mon avis, je dois avoir la bite tellement petite. Allez, 8022. Et regardez, je fais le fou. Voilà, je monte le torse. Voilà. Waouh. Waouh, putain. C'est un truc de fou. Alors, ouais, donc 8, 6, putain, attendez, je vois mal. 6 degrés, hein. Parce que là, en fait, entre le 0 et le 10, t'as 1, 2, 3, donc 4 tirés, donc ça fait 0, 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc 6 degrés. Donc là, en termes de sensation, je me sens brûlant. C'est ironique, mais je me sens brûlant. Je suis un peu rouge, hein, de toute façon, ça c'est le froid, c'est normal, donc je suis un peu rouge, un petit peu à la couleur de... C'est pour ça que j'ai fait assortir le maillot. Pas besoin de regarder mes abdos, j'en ai pas, je suis contracté depuis le début de la vidéo. Hein. Je sais que ça se voit pas, que je contracte, mais je contracte. Sinon, on sent quand même une sensation de bien-être, c'est comme si on avait tous les muscles un peu paralysés, mais ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, après il faut que ça redescende un petit peu. Donc, il y a deux solutions, je voulais tester un truc, c'est de faire une douche chaude juste après. C'est le principe, je sais pas si, parce que comme j'ai mon truc, je vais rehausser peut-être un tout petit peu. Un jour, je pense qu'il faudrait que je teste justement de peut-être prendre une douche chaude juste après. Alors, faut que j'en discute aussi avec mon coach par rapport à ça. C'est un peu sur le principe des bains écossais, vous savez, donc froid, chaud, qui serait apparemment pas mal, mais j'avais lu quelques études qui montraient que bon, c'était pas forcément plus efficace que de prendre qu'un bain glacé, donc bon, à voir. Donc, peut-être que je testerai quand même, hein, j'en parlerai aussi à mon coach pour avoir son avis là-dessus. Voilà, bon, moi du coup, suite après ça, je me sens quand même bien. Ça fait, en fait, on se sent un peu voilà, libéré. Ah, je sais, hein, j'ai une chatte dégueulasse, je suis à 73 kg 3 et quelques environ. Donc bon, hop. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment détendu. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me partager votre expérience, pardon. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire de la manière dont vous procédez, combien de fois vous en faites par semaine ou par mois, je sais pas. À quelle fréquence vous en faites, dans quel cadre aussi, pourquoi. Putain, ce qui est impressionnant, c'est quand vous essuyez notamment le dos, vous sentez même pas la serviette, quoi. C'est impressionnant. Enfin, vous la sentez même pas sur le corps. Bref, je dois aller manger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Comme d'habitude, toute critique, même négative, du moment qu'elle soit constructive, est la bienvenue. Il n'y a pas de souci juste en bas. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Mangez bien, dormez bien, récupérez bien. Ciao, ciao.
Ciao!